Hello Ginger. Salut Carole. Bienvenue dans ce premier épisode de l'étincelle. Merci. Je suis trop contente en fait de t'accueillir parce que on a une vraie histoire toutes les deux. Ouais. On s'est rencontrés il y a maintenant, ça va faire 5 ans, ça fera 5 ans en octobre. Déjà. Ouais. Waouh. Et quand on s'est rencontrés, on s'est mis à pleurer. Très rapidement, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, complètement. Et aujourd'hui, on fait plusieurs choses ensemble, mais on pourra l'expliquer au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, on est là pour parler d'un défi émotionnel, quelque chose que tu as traversé là récemment. Ouais. Tu as tout recommencé de A à Z, Oui. professionnellement. Ouais. C'est même encore en cours, tu vois. Mais Ouais. Tu es en cours d'évolution. De toute façon, je pense qu'on évolue tout le temps. Mais avant de commencer, de raconter tout ton parcours, tout ce que tu as pu vivre, qui es-tu, Ginger, en fait? Qui es-tu? Waouh, vaste question. Je suis qui? Je suis Ginger. J'ai 37 ans. Oui, c'est ça, 37 depuis peu. Je suis née dans le nord de la France, mais j'ai grandi aux Antilles pendant 15 ans. J'ai fait mes études à Toulouse, j'ai travaillé au Club Med pendant des années. Et depuis que j'ai à peu près 18 ans, je rêvais de faire de la radio. Et à partir de mes 18 ans, j'ai toujours réussi à être un petit peu dans ce milieu-là, même en faisant d'autres choses à côté. Par exemple, quand j'étais au Club Med, c'est moi qui faisais les pubs radio dans les radios locales. Quand j'étais Ah au oui, Club d'accord, Med, ok. Tu avais postulé en fait pour. Ouais, je faisais les pubs, je faisais juste les voix, tu vois. Voilà. J'ai toujours aimé un peu ce monde-là, cet univers-là. Et depuis 10 ans à peu près, je suis enfin dans le milieu des médias, pour mon plus grand bonheur. Et ça a été un parcours, comment dire, je sais que dès le moment où j'ai pris la décision de le faire, ça a marché en fait. Pendant tout le temps qui s'est passé avant, ça a été différentes expériences où j'ai pas vraiment mis un pied là-dedans. Mais dès le moment où je me suis dit, allez, c'est bon, c'est maintenant, on y va. Il a fallu respirer un grand coup, prendre confiance, une petite année d'adaptation. Et puis, là, c'est parti. Depuis 10 ans, je fais ça. Et donc ça, c'était il y a 10 ans. Et tu es rentrée direct dans la radio dans laquelle on va parler ou tu as fait quelle radio? J'ai bossé sur Radio Campus Toulouse à l'époque. J'animais la matinale. En fait, je faisais un stage de com parce que j'ai fait des études de com. Et on m'a dit, fais de la com, tu feras de la radio. Aucun rapport. Ouais. Si un jour un conseiller d'orientation vous dit ça, c'est des conneries, les gars, ne le faites pas. Mais bon, moi j'ai fait un stage de com dans une radio et j'ai dit je veux faire de la radio. Ok, pas de problème, viens demain matin à 5h30, c'est toi qui feras la matinale. 5h30 quoi, du matin? Ouais. J'ai jamais fait ça. Ouais, mais c'est pas grave, t'inquiète, on va t'aider, on poussera les boutons et puis voilà. Donc je me suis retrouvée à faire de la radio comme ça en matinale sur une radio locale, mais mine de rien, qui était quand même sur Toulouse et toute sa région. Et j'ai été coachée par un gars qui faisait ça depuis des années et c'était vraiment une radio locale, une radio associative super chouette. Il y avait combien d'écoutes? J'en sais rien. Je sais même pas si aujourd'hui il y a des audiences pour la radio, tu sais, mais je sais même pas s'il y a dans le panel d'audience. Ça devait exister, mais je pense qu'il y avait peut-être pas suffisamment pour rentrer dans le panel. Et donc je me suis retrouvée à faire la matinale avec une voix de téléphone rose apparemment, parce que le mec qui me coachait allait écouter en haut ce que ça donnait et il revenait me disait sois plus posé, c'est le matin, tout ça, machin, tu vois. Donc ma mère écoutait elle et me disait ça fait un peu téléphone rose quand même. Et tu vois, sois un peu plus. Bref, voilà. Donc j'ai commencé en faisant du téléphone rose de 6h à 9h sur Radio Campus Toulouse. Et puis après, quelques années sont passées, Club Med, tout ça. Et je me suis retrouvée à faire une école de médias qui s'appelle le Studec à Paris, dans la formation télé. C'est une formation que j'ai gagnée. Donc, tu sais, quand on dit les étoiles sont alignées, tu vois, on connaît. C'est une formation qui me faisait rêver depuis que j'avais 18 ans, sauf que c'est une formation qui est quand même assez chère. D'accord. Je n'avais pas les moyens de me payer ça du tout à l'époque. Et quelques années plus tard, j'ai gagné cette formation. Comment tu as fait pour gagner cette formation? Il y a eu un concours à la télé sur France O, qui est une chaîne qui n'existe même plus aujourd'hui. Et j'ai une copine qui tombe dessus, qui me dit « Ouais, c'est pour toi, il faut que tu le fasses et tout. Tu vas gagner ta formation, tu veux faire de la radio, il faut le faire. » Et elle m'a poussée au cul. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais c'était vraiment le cas. Ici, c'est vraiment des interviews sans tabou. Donc, c'est cœur ouvert. Tu as le droit de tout dire. C'est comme Twitch. On a tous les droits, c'est cool. Exact. Et la veille de devoir... Il y avait une petite vidéo à rendre, une présentation, tout ça. Elle m'appelle la veille, elle me dit « C'est bon, t'as tout fait ?» Je dis « Absolument pas. Moi, zéro confiance en moi. Je ne le fais pas. Ça ne marchera pas de toute façon. » Elle vient chez moi, elle me dit « On va faire la vidéo, tu vas l'envoyer et ça va marcher. » Et ça a marché. Donc Julie, on a perdu contact depuis, mais si tu regardes cette vidéo, merci, parce que mine de rien, tout ça, c'est quand même beaucoup grâce à toi. Et elle le sait. C'est super. Et donc je me suis retrouvée à gagner cette formation en télé, à la suite de quoi j'ai trouvé un stage sur C8.
N'en touche pas à mon poste. Ah ouais, d'accord. Ça existe depuis longtemps, du coup. Ah ouais. C'était l'époque où TPMP passait de France 4 à C8. D'accord. Qui s'appelait encore D8 à l'époque. Ok, d'accord. Donc, je commence à être vieille dans toutes ces histoires. et donc, j'ai fait un stage d'1 an dans TPMP où j'ai rencontré Camille Combal, qui a repris la matinale de Virgin à l'époque et qui m'a dit viens avec moi, tu vas gérer les réseaux sociaux de l'émission et puis tu auras un micro. Alors au début, tu parleras pas forcément, mais ce sera allumé pour qu'on t'entende rigoler et que ça fasse de l'ambiance. Et toi, tu géreras les réseaux sociaux de l'émission. Et cette aventure a commencé à ce moment-là, donc en 2014, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était ça, 2013-2014, la rentrée. Et donc, j'avais ce micro ouvert devant moi et j'étais très timide. Oui, parce que c'était d'une nature timide, en fait. Toi, t'es réservée. En fait, plutôt, réservée. Ouais. En fait, plutôt, ouais. Je me suis découvert ça aussi. Je pensais que j'étais assez sûre de moi et en fait, pas tant. Non. Et puis voilà, le micro a fini par s'ouvrir vraiment au bout d'1 an ou 2. J'ai attendu mon tour tranquillement. Un an ou 2 quand même d'attente. Ouais. Je m'occupais vraiment que des réseaux sociaux à l'époque, donc j'avais un lien permanent avec les gens et ça, j'aimais beaucoup aussi tous les matins. Donc ça, c'était sur Virgin. Ouais, ça, c'était sur Virgin. Ouais, c'est ça. Et puis, au bout de 6 ans d'aventure avec Camille, il a décidé d'arrêter. Donc ça, c'était en 2020, au moment juste après le Covid, Camille Combal décide d'arrêter la matinale. Et pendant quelques semaines, avec Mélanie, Nico et Clément, avec qui je travaille depuis tout ce temps-là, on se dit ça va devenir notre matinale. À la rentrée 2020, ce sera nous, on sera les leaders de notre truc. Ça fait 6 ans qu'on bosse ensemble, allons-y, c'est cool. Et puis en fait, au bout de quelques semaines, on nous dit en fait les gars, on va vous rajouter quelqu'un. Et là, on s'est dit waouh, qui? Ah ouais, parce que ça c'était en 2020 en fait là. Ça là on est en fin mai, début juin 2020. Donc c'était quoi après le Covid? Juste après le Covid, ouais. Où Camille décide d'arrêter alors qu'on était censé repartir pour une saison. Et en fait Camille lui décide de partir dans d'autres projets et donc on se dit mais est-ce que ça continue à 4? Est-ce qu'il nous rajoute quelqu'un? Est-ce que ça s'arrête? Parce que c'est aussi les joies d'être intermittente du spectacle dans ce métier-là, c'est que tous les ans il y avait le stress au mois de mars de est-ce que ça recommence? T'as un stress du coup quand tu es en radio tous les ans? Tu rentres dans un nouvel épisode, une nouvelle ère en fait. C'est ça, exactement. On ne sait pas. Il y a eu 6 ans où on signe un contrat tous les mois. Donc, là, pendant 6 ans, tu as signé un contrat? Ah oui, le stress des examens, quoi. Voilà, c'est vraiment... Tu vois, et puis là, c'était est-ce qu'on reprend? Est-ce que ça redémarre? Et donc, ils nous ont mis dans les pattes quelqu'un. Mais qui est dans vos pattes depuis 2020, du coup? Depuis 2020, on a qui dans les pattes? On a un mec qui s'appelle Manu Payet et qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, à La Réunion, on dit paillette. D'où ce lien aussi entre nous, mine de rien, depuis ce temps-là. Ouais, complètement, c'est fou. En plus. C'est fou parce que Manu à la première émission, c'est les paillettes. À la première émission, il balance les paillettes. Ah ouais, direct. Sans même nous le dire, machin. Et il dit je suis Manu, vous êtes les paillettes. Et on s'est regardé ah ouais, c'est classe. Putain, on est des paillettes, trop bien. Trop cool parce que ça met des paillettes dans les yeux de tous les auditeurs. C'était combien d'auditeurs? On dit auditeurs, c'est ça quand on Auditeur, auditrice, ouais, tout à fait. C'est combien le matin? C'est difficile à dire. C'est vrai que les chiffres, on savait si ça marchait ou si ça marchait pas. Je ne saurais pas te dire. C'est des millions, quoi. C'est ce qu'on t'en millions. On tourne autour un petit peu moins du million. D'accord, ok. C'est ça. C'est cool. C'est ça. Ouais, c'est cool. C'est pour ça aussi, d'où la pression. Tu te dis, est-ce que je dois être moi-même au micro? C'est ça, c'est ça. Et puis avec Manu, on a été obligés d'être nous-mêmes, en fait. Il n'y a pas de filtre avec ce mec-là. Et c'était un vrai bonheur de bosser avec ce gars qui a un électron libre aussi, qu'il faut canaliser parce que c'est un fou en fait. Voilà, et on s'est éclaté avec lui pendant 2 ans. Ouais, pendant 2 ans. Et puis là, en fait, là, c'est ton défi émotionnel. Et là, au bout de 2 ans. Donc là, c'était quand? C'était au mois de juin? Alors là, on mois de mars pour le contrat. On est en mars, c'est ça, on est fin mars 2020. 2022, ouais. Fin mars 2022. Donc là, bouleversement, Virgin Radio t'annonce qu'ils sont en train de cut votre émission. En fait, ça s'est passé que Manu, le vrai gars qu'il est, nous invite chez lui, dans sa maison, avec ces 4 co-animateurs, donc Mélanie, Clément, Nico et moi-même. Il est chez lui, il est en famille, et il nous dit, bon voilà les gars, j'ai décidé d'arrêter.
Waouh, après 2 ans Après 2 ans de kiff absolu quand même, voilà. De matinale, c'était trop tôt pour lui. Ouais, il y a des chances. C'était un bon vivant. Ouais, c'est ça. Et il n'a pas loupé une matinale, hein. Il s'est pas loupé une seule fois, mine de rien, tu vois. Il avait peur de ça et au final, il s'est réveillé tous les matins. Et il nous dit, bon, bah voilà, les gars, ça s'arrête. Enfin, moi, j'arrête en tout cas, parce que je veux remonter sur scène, parce que je veux écrire un spectacle, parce que... Et on s'est regardés un peu tous les quatre, là, de waouh, tu vois. Qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Bah, c'est ça. Et je t'avoue que moi, ma première réaction très égoïste à ce moment-là, parce que je pense à moi, je me dis, waouh, trop bien, je vais pouvoir quitter Paris. Je vais pouvoir changer de vie. Tu le voulais déjà, alors t'attendais quand même cette étincelle, si je puis dire. Non, mais t'attendais ce bouleversement. Ce truc, il dit... qui allait tout casser, parce que c'est ça. T'avais pas le courage. Ce pied au cul, quoi, de dire, ben non, puis... les gens avec qui je travaille depuis 8 ans, on s'aime profondément, quoi. Et j'avais pas envie d'être celle qui dit bon les gars, j'arrête, c'est bon, j'ai envie d'autre chose, parce que ça a été un vrai kiff de se réveiller ensemble pendant 8 ans, de partager tous ces trucs. Enfin, avec la radio, on a vécu des expériences incroyables, vraiment. J'aurais jamais cru. Un vrai voyage, en fait. Hein. Complètement. Et puis, on s'est trouvés. Et puis, il n'y avait pas d'ego dans cette équipe, dans ce métier qui peut être un peu... Vous étiez tous en harmonie, vous étiez tous complémentaires. Et c'est ça qui faisait la force. Et puis, on soutient. Et puis, personne qui écrase l'autre. Tout le monde qui est... je sais pas, enfin, je dis une vraie famille, mais c'était vraiment ça. Et puis, on a vécu des moments, forcément, en 8 ans de vie, nous, personnellement, il se passe des choses. Tu mélanges aussi, tu fais partager ton univers personnel et ton univers professionnel. Et puis, ce qu'on partageait avec les gens le matin, c'était très vrai aussi. On était nous-mêmes. Donc, les histoires de couple, d'enfants, de famille. Il y a Nico qui est devenu papa, qui a loupé 3-4 émissions parce que sa femme a accouché le jour de la rentrée. C'est la vraie vie, c'est tout ça. Les gens sont dans notre quotidien, on est dans le leur. On a l'impression de se connaître. Et donc, Manu qui dit, moi, j'arrête, quoi. Et là, waouh, voilà. Donc, je te dis ce truc de... Je vais enfin me tirer de Paris, quoi. Ouais, ciao. Enfin, je me casse. Ciao, la grisaille. Je vais faire autre chose. C'est ça. La grisaille, la lourdeur, le truc. Moi, j'étais célibataire depuis quelques mois. J'avais vraiment envie de tout changer, de tout recommencer. Toi, tout était en train de bouger, quoi. Ta vie amoureuse, ta vie professionnelle. Totalement. Et là, t'attendais cette petite goutte pour... Ce truc pour me barrer. J'avais envie de changer d'air et de partir carrément à La Réunion, tu vois. Voilà, de traverser la moitié de la planète pour vraiment me repartir vivre sur une île. Parce que voilà, j'ai grandi aux Antilles pendant 15 ans et ça fait partie de moi, clairement. Et avec Manu, on avait aussi... eu le plaisir de faire une semaine d'émission à La Réunion, où ça s'était très bien passé, où ça avait été une opportunité de pouvoir y retourner et tout. Et tu t'es dit, putain... Ça y est, je me casse, quoi. Ça y est, c'est cool. Ça m'a mis le sourire, ça m'a... Et puis, il y a ce moment où tu es très excitée de dire « Waouh, je vais changer de vie, c'est génial ». Et ce moment où tu dis « Attends, mais changer de vie, oui, mais pour faire quoi? Comment? Avec qui? Comment je vais manger? Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais nourrir mon chat ?» Et tu t'es dit « Je vais continuer en radio, je veux garder ces vibrations du matin, tout ce qui t'animait en fait depuis tant d'années. » Et puis c'est ça, ce rêve que j'avais depuis 18 ans, d'être derrière un micro, d'exister de cette façon-là. J'avais cette envie-là, oui. Donc très vite à La Réunion, grâce à Manu qui a bossé à La Réunion quand il était plus jeune sur Énergie Réunion, pour pas les citer, et qui s'est éclaté là-bas, il m'a filé 2-3 contacts qu'il avait, donc j'ai très rapidement postulé à La Réunion. Et en me disant, écoute, s'il faut que ça se fasse, ça se fera. J'ai souvent ce truc-là en moi de me dire, s'il faut que ça se fasse, ça se fera en fait. Ouais, c'est l'univers. En fait, tu crois vraiment au pouvoir de l'univers. J'ai une étoile tatouée là. C'est un peu, voilà. C'est ta bonne étoile. C'est ta bonne étoile. Il y a eu plein de moments dans ma vie où il y a eu des galères, ne serait-ce que, j'en sais rien, je vais te raconter une anecdote, mais à un moment donné où je rentre de saison et j'ai 300 balles sur mon compte, j'ai plus rien. J'ai pas de taf, je suis retournée vivre chez ma mère. Il me reste une copine avec qui on est, une amie avec qui on est encore très proches aujourd'hui. Ou pareil, il y a eu plusieurs moments dans ma vie où il a fallu tout recommencer. Donc ça t'a fait peur. Après, t'avais comme émotion, qu'est-ce que tu as pu traverser? J'ai eu la trouille forcément, et en même temps, tu as la trouille et tu as cette excitation de dire tout ce qui arrive derrière, tout est nouveau. Parce que heureusement, tu crois au signe de l'univers. Totalement. Parce que c'est ça aussi qui t'a sauvé. Totalement. Donc c'est vraiment...
super important parce que quelqu'un qui doit tout recommencer et qui se dit oh là là, non mais attends, là je suis rabougrie, tu sais, il y a quelqu'un qui va pouvoir se renfermer, je me sens vraiment comme dans une coquille. Et alors que toi, on sent que la joie de vivre, elle est super ouverte, la couleur jaune, elle émane de ton aura, enfin on le ressent quoi, t'es ultra joie de vivre. Bah, j'y crois en tout cas. Ben ouais. Et après, ça n'empêche pas qu'il y a des moments où... Du coup, t'avais plus de fric après quoi. Ah bah là, je vais dire, quand je suis rentrée de ma saison, là, plus d'argent, plus rien. Donc là, c'était quoi, septembre? Ah là, on est à 18 ans. Là, on est il y a à peu près... Non, 20 ans, j'exagère. Non plus. On est il y a à peu près 15 ans. Ah, okay. Et je rentre de saison, machin, vraiment catastrophe totale. Et je fais un concours à la con sur Internet et je gagne 15 000 euros. Oh, non mais voilà. Tu peux pas me donner ton étoile, s'il te plaît? Tu vois. Et là, je reçois un mail dans mes spams, tu sais, qu'on reçoit tous. Félicitations, vous avez gagné 15 000 euros, répondez-nous, machin. Mais quel enfer, tu supprimes direct. Bah ouais. Et là, je vais voir mes spams. Déjà, qui va voir ces spams? Personne. Et là, je sais pas pourquoi, je me retrouve dans mes spams. Je dis, tiens, c'est marrant parce que j'avais quand même participé à un truc à un moment donné. Et le truc, sur le mail, c'est écrit nous allons annoncer le gagnant du concours sur Facebook, merci de ne pas le faire tout de suite, etc. Et c'était 3 jours après. Du coup, je vais sur la page de la marque et je vois félicitations, Chloé, vous avez gagné 15 000 euros. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Quand j'ai reçu mon chèque, là, je dis waouh. Bref. Donc, tu vois, à chaque fois. Tu as toujours eu quelque chose pour te faire rebondir, en fait. Et voilà, et comme le concours où je gagne ma formation télé, qui était une formation très chère aussi, où il me reste encore des économies de ces 15 000 balles en me disant bah, je vais pouvoir débarquer à Paris et changer de vie encore. Et donc, là, je commence à être sérieusement en galère. Donc, si elle pouvait bosser un peu... Voilà, donc message à l'univers, s'il te plaît. S'il vous plaît. On est dans une belle construction d'Eiffel où il y a des très bonnes énergies. Donc, s'il te plaît, Eiffel, si tu nous entends. C'est le moment, là. Là, c'est the rain now. Je commence à être donc, ça fait septembre, là, tu t'es dit... Depuis, là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai eu ces moments où je me suis un peu, comme tu dis, remis dans ma coquille, recroquevillée sur mon canapé à regarder des séries Netflix toute la journée. T'as pleuré? Ouais, franchement, oui, bien sûr, parce que donc au début j'étais très excitée. Après j'ai eu ce moment de ah merde, c'est quoi ce vide autour de moi? Qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qui je suis? Où je vais? Parce que j'ai beau avoir 37 ans, je sais toujours pas trop ce que j'ai envie de faire de ma vie. Bien sûr. Ces gens avec qui j'ai bossé pendant toutes ces années que j'aime profondément, que je ne vais plus revoir. Tu vois, même Manu, le gars très honnête qu'il est, de nous dire bon là les gars, j'ai des choses à faire, je vais disparaître un peu. Bien sûr, tu vois, bien sûr. Et c'est bien normal. Bah oui. Et au final, le gars n'a jamais disparu. Alors on va savoir pourquoi. Maintenant, tu te sens comment? Tu as réussi à rebuilder quelque chose en fait, il y a eu l'été qui a suivi, donc là il y a eu vraiment l'arrêt de l'émission, qui a été une épreuve phénoménale. En fait, on a tous beaucoup pleuré, vraiment. Et puis en plus, on avait créé un lien avec les gens et on savait que c'était fort. Mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point. Vraiment. On reçoit encore des messages aujourd'hui de gens qui nous disent vous n'êtes plus dans nos vies pour nous réveiller le matin, vous nous manquez. Donc il y a vraiment ce truc on a vraiment ce truc familial, quoi. Donc il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup. Surtout quand tu te dis t'as l'impression d'avoir abandonné aussi toute cette communauté tous les matins. Ça me donne des frissons parce que c'est ça, c'est que tu as l'impression de les avoir abandonnés en fait. Et c'est ce que je peux ressentir là, ce que tu nous traverses, ce que tu nous partages et ce que tu as traversé. C'est de l'abandon aussi, de dire putain, j'ai abandonné toute ma team derrière, pas que ma famille et tous ces gens qui nous écoutent depuis 8 ans. Ça fait 8 ans. Et c'est beaucoup parce que il y a des gens qui nous ont écoutés, qui sur ces 8 ans ont trouvé femmes, maris, qui ont eu des enfants, qui ont passé leur bac, qui ont fait des études, qui ont fini leurs études, qui nous écoutent à l'autre bout de la planète parce qu'ils ont déménagé. Enfin bref, toutes ces histoires de vie qu'on a accompagnées pendant 8 ans, mine de rien. Et c'est pas pour me la péter que je dis ça. C'est que on a vraiment traversé la vie des gens comme ils ont traversé la nôtre. Et il y a eu un sentiment d'abandon carrément parce que quand la rentrée a démarré avec une nouvelle équipe du coup sur Virgin Radio qui s'était transformée, qui était toujours Virgin Radio à ce moment-là, qui est devenue Europe 2 depuis, mais qui était encore Virgin Radio. J'ai écouté la nouvelle matinale en me disant pourvu que ce soit bien,
pourvu que nos auditeurs retrouvent des nouvelles têtes avec lesquelles ils se sentent bien. Et je te dis ça en toute sincérité. C'est pas, encore une fois, je suis pas là à faire de la fausse modestie ou j'en sais rien. Bien sûr, mais... J'espérais vraiment que les gens qui nous ont remplacés, ça matche de ouf avec nos auditeurs et qu'ils se sentent bien. Et alors, cette matinale? Voilà. Ça n'a pas... Ne regardez pas si vous travaillez chez Virgin, maintenant Europe 2. Non, mais enfin, voilà, s'il y en a qui regardent cette interview et qui nous écoutaient pendant 8 ans, il y en a certains qui se sont retrouvés. Après, ils proposent un truc complètement différent. Donc, bien sûr, c'est pas possible, en fait. C'est tout. C'est tout. Il y en a qui ont suivi le mouvement, mais il y en a beaucoup qui sont partis. Et on peut les comprendre parce que dans cette nouvelle matinale, ils vont pas retrouver ce que nous on proposait. Bien sûr. Et voilà, c'est tout. Et du coup, quelque chose s'installe et voilà. Et il y a quelque chose qui s'est vraiment installé maintenant parce que ça vous a manqué. Donc c'est ça. Donc là, il y a eu ce truc où on s'est dit, mais en fait les gars, on s'aime trop. On peut pas se quitter comme ça, c'est pas possible. Et il faut qu'on propose quelque chose aux gens et il faut qu'on fasse ça différemment. Et voilà, et on est tellement accrochés, nous 5, à vouloir faire quelque chose ensemble parce qu'on s'aime vraiment et qu'on avait besoin d'une excuse pour se retrouver peut-être aussi, qu'on propose un podcast depuis septembre, depuis quelques mois. Depuis septembre, direct, vous avez dit on va faire le podcast. Direct. On en a parlé tout l'été, on a fait mûrir le projet. Donc là, vous êtes tous les 4, comme la matinale. Non, il y a tous les 5. Voilà, on est 5. Et maintenant 5, ok. On est avec Manu, on est Mélanie, Clément, Nico, moi-même et donc Manu, tous les 5. Le podcast. Vous êtes dit, on va faire un autre matinal. Tu l'écoutes quand tu veux. Exactement. Qui s'appelle Les Paillettes Off. Voilà. Ça, je te dis, l'univers, il est trop connecté. Les paillettes, Good Paillettes Karma. C'est pépito, ça, on adore. Mais c'est fou parce que tout ce que... Puis maintenant, vous êtes encore ensemble. Donc, ça n'a pas été terminé. Donc, tu as traversé énormément. Ça a été un tourbillon d'émotions. On ne peut pas même dire quelle émotion... Il n'y en a pas eu qu'une. Moi, je l'ai noté parce qu'on en a beaucoup parlé. C'est un tourbillon arc-en-ciel. Et c'est comme ça que je l'ai nommé. Tout ce que tu as traversé, c'est le tourbillon arc-en-ciel. De passer de... Oh, trop bien, je vais recommencer ma vie. Oh, mais merde, financièrement, comment je vais faire? Tout monte. Tu dis, je vais exploser, je me ressens, je me sens seule. Et puis, en fait, l'univers, ma bonne étoile, j'y crois, c'est des messages et ça devait arriver. Et la preuve, vous avez un podcast, donc Les Paillettes Off, qu'on peut écouter sur toutes les plateformes, évidemment. Et tous les matins, qu'est-ce qui se passe Alors ça, c'est encore un nouveau projet. Et ça, c'est Nico qui est un peu une grosse puissance dans cette équipe de propositions et tout. C'est un acharné de boulot. Et il dit, tiens les meufs, avec Mélanie, du coup, on est tous les 3 à proposer ça le matin, parce que Manu est sur scène comme il avait prévu de le faire. Clément, lui, est resté sur Europe 2 l'après-midi. Donc on fait Twitch le matin. Ok, bah trop bien. On est sur Twitch le matin, ce truc de Jones qui en fait est devenu un truc de boomer aussi pour nous, puisqu'on propose une émission sur Twitch en mode matinal de 7h à 9h, on fait 2 heures. Et puis on retrouve notre communauté sur le chat, on a ce lien direct avec eux qui est hyper agréable aussi. Puis on tente des trucs, on essaye des trucs. Et Comment tu te sens, Comment tu te sens maintenant, aujourd'hui? Écoute, j'ai eu besoin de me barrer à la Réunion quand même. J'ai eu besoin de le faire. J'ai eu besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Et si on peut... si je peux me permettre un conseil. Ah oui, parce que là, ça rebondit sur ma dernière question. C'est quel secret, outil ou conseil, en fait, t'ont aidé et soutenu dans ce tourbillon arc-en-ciel, comme on l'a appelé, pour garder le cap? Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Tu peux le faire face caméra, tu peux le faire... voilà. C'est vraiment à toutes les personnes qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées, en fait, avec rien et avec un rêve d'enfant. Ça peut être n'importe quel rêve. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? À part l'univers, parce qu'on en a beaucoup parlé. Donc, croyez à votre karma, un goût de paillettes karma. Comment dire, c'est bizarre, le premier truc qui me vient, c'est faut pas avoir peur d'avoir peur. Tu vois, je sais pas. Bien sûr, c'est très bien, c'est très bien. C'est ultra flippant de se retrouver dans ce vide-là, de se dire qu'on doit tout recommencer, parce que c'est aussi la vie, parce qu'on appartient à un système, parce qu'il faut bien bouffer, parce qu'il faut bien payer le loyer, parce qu'il faut nourrir le chat. Il faut bien s'occuper des siens. Voilà. Mais moi, je crois que j'ai eu la chance
depuis qu'en tout cas que cette matinale s'est arrêtée, d'être super bien entourée, que ce soit avec les gens avec qui je bosse, qui sont des amis, qu'avec ces gens. Donc être bien entouré, quoi. C'est ça. Être bien entouré. Ouais. Être bien entouré, ça c'est sûr. Et puis ne pas avoir peur de décevoir aussi. Quand moi j'ai pris la décision de partir à La Réunion, je savais que ça allait être plus compliqué pour le reste de l'équipe de continuer le podcast à distance, par exemple, tout ça. Bien sûr. Mais j'ai dit, moi, en fait, les gars, désolé, là, il faut que je parte. C'est comme ça. Donc, on va s'en sortir, on va trouver le moyen d'eux. Il ne faut pas avoir peur d'être égoïste aussi. Non, voilà. Mais l'égoïsme, c'est pas négatif, c'est penser à son âme, en fait. Hein. C'est se recentrer. Ouais, mais ça, j'ai du mal, moi. À penser qu'à ma gueule, j'ai beaucoup de mal, mine de rien. Et voilà, et je suis partie et j'ai vécu mon truc et j'ai vécu 2 mois. Ça m'a permis de prendre du recul et de me dire, juste sans forcément me trouver à la fin, mais je sais qu'aujourd'hui, je suis super fière d'avoir vécu ce truc-là, d'être partie, d'avoir osé le faire, d'avoir vécu autre chose, d'avoir vu d'autres personnes et d'être à 11 000 bornes pour vraiment voir tout ça de l'extérieur et me dire, waouh, ça fait du bien en fait. Ouais, c'est vraiment te ressourcer dans un endroit qui t'a parlé et de prendre du recul. En fait, c'est ce qui t'a permis vraiment de traverser ce tourbillon émotionnel, quoi. De voir de nouvelles têtes aussi. Bien sûr, Voilà, donc mes amis étaient très présents. Voilà, les amis. C'est cette famille qu'on se construit au quotidien, dans la vie de tous les jours, qui est hyper importante et même à distance, elle est toujours là. Faut pas avoir peur de partir parce que si ça fait le tri, eh ben ça fait le tri en fait. Ça, c'est pas grave. Ça fait du bien surtout de faire le tri. Bien sûr. Wow, minimaliste. Il y en a qui partent. À la japonaise. Ouais, c'est pas grave. Et puis il y en a qui reviendront. Bien sûr. Tu vois, genre toi et moi, ça fait 5 ans qu'on se connaît. En vrai, on s'est vu combien de fois? Très peu, 4 fois. Ouais, 5 fois. Ouais, 5 fois. Enfin, voilà. Et parfois, on va se donner des nouvelles souvent sur 3-4 mois. Parfois, on ne se donnera pas de nouvelles pendant 8 mois. Ouais, mais tu as les gens qui restent et tu sais que c'est des gens sûrs en qui tu peux avoir confiance et que tu aimes ou c'est des gens authentiques. Et c'est sûr. Et là, quels sont les projets là, un peu futurs? Sur du futur court terme, sur 1 an? J'aimerais bien te dire, alors j'ai un film, j'ai un bouquin, c'est bon, je vais lancer mon podcast, j'ai machin comme toi qui a 1 milliard de projets là, mais je t'admire tellement, je trouve ça génial d'avoir autant d'idées. Mais je ne dors pas. Voilà, c'est ça. Non, en projet, écoute, j'ai la chance d'avoir rencontré quelqu'un de très chouette à La Réunion, tu vois. Qui habite en Vendée. Voilà. Donc ça va, ça fait pas trop loin non plus. Donc en projet, bah écoute, faire durer cette histoire qui démarre très bien et c'est très chouette. Donc je fais pas mal d'allers-retours en Vendée. Donc je découvre cette région aussi qui me parle beaucoup. Est-ce que c'est un projet? J'en sais rien. Ouais, mais si, c'est ce qui te passe, c'est ton cœur, tu vois. Tu as réanimé ton cœur aussi là-dedans. Donc tu as retrouvé l'amour. T'as les paillettes off, t'es sur Twitch tous les matins. Moi, je pense que niveau projet, on est au top du top. Voilà, c'est juste le signe de l'univers où il faut un peu de fric. Ouais, ce serait pas mal. Mais après, pourquoi pas faire des choses pour moi aussi. Tu vois, là, je sais qu'il y a un moment où je me dis, faut peut-être que j'arrête de compter, de me reposer sur les autres parce que j'ai la chance d'être avec des gens qui sont très force de proposition et qui m'impliquent dans leurs projets. Et je suis super contente de ça. Mais mine de rien, je me rends compte que moi-même, toute seule, bien sûr. C'est que ça pêche encore. Ouais, mais c'est peut-être pas le bon moment et tu vas le trouver. Je sais que je suis encore un peu paresseuse de ce côté-là, mais ça va venir. Il va y avoir l'étincelle. Il va y avoir l'étincelle, là, c'est sûr. Et ben, en parlant d'étincelle, maintenant, on va faire bosser ton âme parce que tu sais que j'aime bien travailler avec l'âme des gens que je rencontre. Et si je te dis le mot étincelle, là, tout de suite, sans réfléchir, tu penses à quoi? Tu me réponds quoi instinctivement? Étincelle. J'ai envie de dire projet. C'est un peu moins joli qu'étincelle. Ouais, mais si, tout ce qui te passe. Mais pour moi, c'est ça. Je vois un silex là qui allume une jolie mèche et qui va faire péter un feu d'artifice de malade. Ouais, j'ai envie de voir ça. Tu vois, c'est genre, allez là, faut y aller. J'ai besoin de ce petit truc là qui va réchauffer tout ça. Et c'est le projet. Là, c'est le mot projet qui devient l'idée. Bah, c'est à l'esprit, c'est super. Moi, j'ai un petit cadeau pour toi. Du coup, parce que voilà, on a pas mal parlé. Et puis, donc, c'est 3 pierres. On parlait d'outils, de secrets, mais on peut aussi s'accompagner du pouvoir des couleurs, des cristaux. Donc, tu verras, je t'ai mis 3 pierres qui correspondaient avec ce que tu traversais. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est découvrir en direct, parce que je ne te les ai pas montrés avant. Donc, ça va être l'œil de tigre. Bah oui. Donc, l'œil de tigre, sécurité et protection. Et c'est toujours attirer du positif. Bien sûr, c'est les tiennes. Je la montre. Voilà. Tu as la pyrite. La pyrite qui va être créativité, projet. Joie de vivre. Donc là, j'ai adoré.
et Aolit. Celle-ci, c'est pour la sérénité, la relaxation et se libérer l'esprit. Donc ça, c'est pour toi. C'est tes outils magiques pour t'accompagner dans ton quotidien. Hein. De toute façon, voilà. Et je voulais te tirer une dernière carte pour faire une petite lecture d'âme et te dire le message Vas-y, pour que des belles choses, attention. Hein. Je te laisse en tirer une. J'adore les oracles. Je sais, c'est pour ça que je me suis dit là, c'est bon. Celle-là, elle chauffe là. Celle-là, elle me chauffe. Yes. Je la montre. Vas-y, montre-la. Montre à la caméra. À l'envers, il n'y a pas de... vas-y, montre. Oh, c'est celle que je t'ai tirée avant-hier. C'est l'eau. Alors, l'eau, le message, c'est purification. Bah, tu nous as parlé d'île. Pour moi, c'est exactement la connexion. Là, la nana, j'ai cru qu'elle était devant une cascade à La Réunion. Quoi. Bah voilà. Donc, tu vois, si elle te parle, c'est exactement ça. Bah, je suis trop contente. Le message, c'est exactement, c'est l'eau, c'est la purification. Là, tu vas enfin te sentir bien. Donc, ça, c'est le message pour toi. Donc, je suis trop contente. Et merci Ginger, c'est fou. J'ai beaucoup parlé, hein. Je suis désolée. Pas du tout, c'est génial. Au contraire, l'objectif aussi de traverser tous ces défis émotionnels, c'est que de montrer que vous n'êtes pas seul, que eux aussi l'ont traversé, que nous sommes des êtres humains, on n'est pas des machines derrière toutes ces caméras, derrière les micros, les réseaux sociaux. Et surtout, il y a un petit humain et un petit cœur qui bat chacun de nous. Et on traverse tous des défis émotionnels. Et ça, c'est super important que vous puissiez avoir quelques outils et des secrets. Et moi, je trouve ça plus que magique. L'univers, encore une fois. Il faut y croire. Il faut y croire en soi, il faut croire à tout ce qui arrive, il faut être ouvert à tout ça. Et puis ça va aller, c'est tout. Ça va aller. De toute façon, ça va aller. Et ne pas se dire qu'on a vécu le meilleur, mais que le meilleur reste à venir. Bien sûr. Merci Ginger. Et n'oubliez pas qu'une seule étincelle peut rallumer un feu de joie. Bisous paillettes et à très vite.